Salut à tous, bienvenue à DevFree.org, la chaîne de développement des organisations. Vous voyez la casquette encore? On est toujours dans la lutte contre la Covid-19 et cette casquette doit vous rappeler qu'il faut toujours observer les mesures barrières et surtout, allez vous vacciner. Oui, allez vous vacciner. C'est la meilleure des mesures barrières. Allez vous vacciner pour déjà dire stop à la Covid-19. Adieu Varis, donc manager de la chaîne Dev.org. La chaîne donc qui se propose d'accompagner vos organisations vers un développement harmonieux pour rendre vos organisations PCP professionnelles, crédibles et performantes. Alors, responsable d'organisation, vous qui avez le désir et l'ambition de porter vos organisations dans ce développement, Dev.org est votre destination. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez donc sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de Dev.org. Merci à vous pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler des ressources à mobiliser au sein de votre organisation. Donc, dans la thématique de la mobilisation de ressources, qui est ce processus qui permet à l'organisation donc d'utiliser des mécanismes auprès des fournisseurs, des partenaires pour mobiliser des ressources que nous avons abordées. Aujourd'hui, nous allons nous accentuer sur les ressources à mobiliser. Voyez-vous, lorsqu'on parle de mobilisation de ressources au sein d'une organisation, on ne pense qu'aux ressources financières. Il faut avoir de l'argent pour travailler. Oui, c'est tout à fait normal. Mais l'argent ne travaille pas seul. Il faut des personnes pour travailler. Donc, on va voir aujourd'hui les 4 types de ressources à mobiliser au sein de notre organisation. C'est passionnant, hein? C'est palpitant là. Ça vient. La première ressource à mobiliser au sein de l'organisation, ce sont les ressources humaines, oui. Ce sont les ressources humaines. Pour faire fonctionner une organisation, mes chers amis, ce n'est pas d'abord l'argent, non, ce sont les personnes. Ce sont les membres, ce sont les bénévoles, ce sont les volontaires, ce sont les donateurs, ce sont les bénéficiaires. Donc, il faut mobiliser d'abord ces personnes. Ce sont ces personnes qui vont après mobiliser les autres ressources, si vous voyez. Donc, ce sont les personnes d'abord à mobiliser. Voilà. Et comment mobiliser donc ces personnes, ces membres? Dès le processus de création de votre organisation, déjà dans l'élaboration, la conception de l'idée, il faut approcher des personnes. On regarde, voilà, des personnes qui peuvent nous aider à bien développer notre organisation. Voilà. Donc, c'est dès le processus de création de l'organisation, déjà, on commence à mobiliser les personnes. Mais quand on est déjà là et qu'on veut mobiliser des personnes, c'est de créer des rencontres de présentation de notre organisation à des personnes. Que ce soit des membres pour en faire des membres, des personnes pour en faire des membres actifs, ou bien des bénévoles, ou bien des volontaires. Mais regardez dans votre entourage, dans votre environnement, il y a des personnes qui ont de la qualité, des compétences. Allez vers ces personnes, présentez-leur votre organisation. Un exemple, vous travaillez par exemple dans le cadre de la protection de l'eau. Mais regardez, il y a des gens qui ont travaillé peut-être à la SODECI, qui sont à la retraite. Voilà des personnes que vous pouvez enrôler dans votre organisation en vous approchant, en présentant votre organisation, en leur proposant véritablement l'intérêt de travailler avec vous. Vous pouvez en faire des bénévoles, des volontaires. C'est ça qui est très important. Donc, créer des rencontres de présentation pour susciter l'intérêt de ces personnes. Inviter des personnes, à la fin, partager quelque chose. Ça va toujours rester un moment important pour que ces personnes-là viennent à vous. Tranquille, c'est la première ressource à mobiliser.
La deuxième ressource, ce sont les ressources financières. Oui, c'est le carburant de l'organisation. Le carburant, oui. Il faut de l'argent pour que l'organisation fonctionne. Voilà, on a mobilisé les personnes. Maintenant, les personnes vont aller mobiliser les moyens financiers pour travailler. Oui, il faut les moyens financiers pour que l'organisation puisse fonctionner. Voilà. On va revenir sur cela. Mais aujourd'hui, juste vous dire que c'est la deuxième ressource à mobiliser. Les personnes donc vont faire le plan d'action. Le premier élément pour mobiliser les ressources financières, le plan d'action. Ensuite, déterminer véritablement le budget, donc budgétiser ce plan d'action. Et puis, on est à l'assaut maintenant des partenaires, des fournisseurs, des services pour aller chercher les moyens financiers. On va revenir là-dessus. La troisième ressource à mobiliser, ce sont les ressources matérielles, logistiques, en termes d'équipement. Qu'est-ce qu'il nous faut pour travailler? Déjà, il nous faut un local. Il faut déterminer tout ça. Il nous faut un local, il nous faut des équipements, des ordinateurs, tout ça. Il faut lister tout ça et aller vers les partenaires pour cela. Mais bien sûr, il faut aller vers les partenaires. Aujourd'hui, avec les fondations, les organismes internationaux et tout ça, quand arrive le temps de l'amortissement de leur matériel, ils mettent ça à la disposition des organisations, les ambassades par exemple. Mais il faut être connu, il faut aller présenter ces besoins-là auprès de ces organismes-là. C'est ça qui est important. Il faut aller demander. Et la quatrième ressource à mobiliser au sein de votre organisation, ce sont les ressources techniques et ce sont les ressources informationnelles. Ce sont les ressources techniques. Vous avez besoin de formation, vous avez besoin de renforcement de capacité. Et tout ça, c'est contenu dans le premier document de mobilisation de ressources, c'est le plan d'action. Vous allez évaluer les besoins en renforcement de capacité. C'est très très important. Et aller vers donc les partenaires, les fournisseurs, ceux-là même qui peuvent vous aider dans ce sens. Et aussi les ressources informationnelles. Il faut avoir l'information, mais crier. Comment vous travaillez et vous n'avez pas les informations? Comment vous travaillez donc au sein de votre organisation? Il faut créer l'information. Il faut avoir des données sur ce que vous faites. Et ce sont ces données-là que vous devez partager. Il faut avoir besoin donc des données, aller auprès du ministère, aller auprès des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers. Fouiller, vous allez avoir les informations pour travailler. Parce qu'une organisation a besoin d'informations, de données pour travailler. Si vous travaillez sans données, c'est que vous ne travaillez pas bien. Voilà. Donc voilà les 4 ressources à mobiliser au sein de votre organisation. Merci à vous d'être fidèles. Si vous avez encore aimé, n'attendez pas, allez vous abonner, cliquez sur la petite cloche de notification et nous allons vraiment nous attarder donc sur la mobilisation de ressources. Notre prochaine vidéo va parler des mécanismes, des moyens donc pour mobiliser les ressources. Et là, ça va barder, ça va être très intéressant. Ne loupez pas cela. Après, nous allons passer donc aux partenaires auprès desquels on va pouvoir mobiliser ces ressources. Merci à vous. Dev.org est là toujours pour vous donner des informations, pour vous aider à développer votre organisation. Merci à vous.